Bienvenue dans le voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 48 de la balade astrale dédié à la nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin 2023. Je vous souhaite une très belle écoute. N'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. En ce 18 juin 2023, nous entrons dans un nouveau cycle lunaire en Gémeaux. Un cycle qui nous invite à nous épanouir dans notre communication, notre exploration intellectuelle, notre adaptabilité et notre connexion aux autres. C'est donc le moment de s'ouvrir, d'être curieux et enjoué. Il est essentiel d'explorer la façon dont nous communiquons, comment nous exprimons nos idées, les types d'échanges que nous avons. Tout comme il est essentiel aussi de pratiquer l'écoute et de s'intéresser à notre manière de percevoir ce qui émane de l'autre. Car notre compréhension n'est pas toujours en lien avec ce qui est déclaré. Elle passe par nos filtres personnels, notre dualité, et vient s'ajuster avec ce que nous pensons ou croyons savoir. Ce cycle en Gémeaux nous demande de dépasser nos filtres pour découvrir et accepter d'autres réalités, comprendre des choses autrement et nous permettre alors une ouverture d'esprit. Des doutes peuvent s'installer et nous devons alors être assez curieux pour entreprendre des recherches vers d'autres vérités. Le cycle lunaire en Gémeaux nous place devant notre dualité, nos contradictions, nos incohérences, qu'elles soient intérieures ou extérieures, ou les deux. En prenant conscience de cela, nous pouvons découvrir en quoi nous ne sommes pas alignés. Et ce cycle en Gémeaux caractérise une excellente période pour se réaligner, pour trouver un équilibre convenable. Cet équilibre est des plus importants car il nous rend cohérents entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Mais surtout, il nous évite de baigner sans cesse dans les tumultes des extrêmes. En retrouvant équilibre et cohérence, nous alignons également toutes nos vibrations sur la même fréquence. Et je le répète, avec Jupiter actuellement en Taureau, ouvrant les portes de l'abondance, être en alignement vibratoire est primordial pour actionner la loi de l'attraction. Les Gémeaux, signe double de l'union et de la division, nous enseignent que s'aligner en soi, c'est aussi réunir toutes les parties de soi. Un peu comme chercher les pièces d'un puzzle pour reformer une image complète, structurée et cohérente de soi. Durant ce mois lunaire, il est donc important de vous observer. Quelle partie de votre être rejetez-vous? Quels sentiments tentez-vous de refouler? Bien que vous ne voulez pas admettre que vous avez tel défaut ou tel comportement et que vous faites tout pour ne pas les montrer ou les exprimer, ces pièces du puzzle-là font partie de vous. Sans elles, vous n'êtes pas qui vous êtes vraiment et vous ne pouvez pas exprimer et exploiter votre plein potentiel. Le signe des Gémeaux contient à la fois le mensonge et la vérité, ce que l'on cache et ce que l'on montre. Mais quand tout est réuni, on obtient l'authenticité. Et c'est bien notre authenticité qui doit paraître. Lié à la planète du mental et de l'intellect Mercure, le cycle lunaire en Gémeaux est une période très bénéfique pour nourrir notre esprit par de nouveaux apprentissages, s'ouvrir à d'autres lectures, faire de la méditation ou la recherche d'autres perspectives. Nous avons plus de facilité à intégrer de nouvelles données car nous en avons une compréhension plus logique et rationnelle. Et n'oubliez pas que nourrir l'esprit permet d'élargir la conscience. Pour ce cycle lunaire en Gémeaux, je retiens aussi la capacité à s'adapter et être flexible. Cela nous rend polyvalents, ouverts à tout et toujours prêts à accueillir ce qui s'en vient. Moins figés sur nos pensées et croyances et moins enfouis dans nos routines, nous pouvons ressentir plus de liberté et de légèreté. La vie nous met souvent de l'inattendu sur nos chemins, modifiant nos projets, changeant parfois le cours de nos vies, ballottant nos émotions. Et savoir s'adapter rapidement au changement est une preuve d'intelligence. C'est aussi le meilleur moyen de saisir les opportunités qui pourraient se présenter. Saisir des chances et se voir progresser et évoluer rapidement relance l'envie d'avancer, de créer, d'aller plus loin, parfois dans des perspectives vraiment différentes. C'est un peu comme sauter d'un train à un autre vers une destination inconnue.
Cet inconnu qui, si on fait confiance en la vie, nous conduira toujours là où nous devons être et face à ce que nous devons apprendre pour grandir. Aller vers l'inconnu éveille la curiosité et stimule une forme d'excitation. Toutes les orientations qui s'ouvrent alors sont autant de chemins et de destinations possibles parmi lesquels nous n'avons plus qu'à choisir. Et si nous sommes parfaitement alignés, alors nous aurons des choix de chemin alignés à nous-mêmes et nous ferons le choix conscient du chemin qui libère notre créativité et nous met dans la joie. Ce nouveau cycle lunaire en Gémeaux démarre donc le 18 juin 2023 à 5h15, heure de Paris, en France. Le 5, le 1 et le 5 de 5h15. C'est le 1, l'unité, le soi, la personnalité réunie, entière, authentique, entre deux fois le chiffre 5. L'ouverture, l'expansion, le cœur, l'évolution, les multiples voies à suivre. L'heure de la nouvelle lune en Gémeaux à 5h15 est donc très significative en elle-même, nous montrant que tout est possible, que toutes les voies sont ouvertes et que la meilleure voie à suivre est celle où nous mène notre cœur. Cette nouvelle lune en Gémeaux se produit dans la maison 1. La maison de l'identité, de la personnalité, du caractère entier. Cette maison 1 met donc en avant elle aussi la notion d'expression de soi dans notre authenticité. L'importance de réunir nos parties sombres et lumineuses afin que surgisse notre être véritable. Entre l'heure 5h15 et la maison 1, je dirais presque que cela est même l'objectif principal de cette nouvelle lune en Gémeaux. Et nous pourrions nous poser des questions telles que: qui sommes-nous vraiment? Que voulons-nous vraiment? Nos pensées sont-elles alignées à nos actions? Que montrons-nous aux autres et que cachons-nous? Et surtout, comment pourrions-nous réunir les pièces de notre puzzle personnel pour être un être entier et vrai? Et comment exprimer tout cela de manière authentique, cohérente, juste et saine? Au moment de la nouvelle lune en Gémeaux, Mars et Vénus, le masculin et le féminin, sont tous deux réunis et unis dans le signe du lion. Un signe très puissant de l'affirmation de soi, de l'ego, un signe d'équité et de justice. Un accouplement rayonnant pour Mars et Vénus qui unissent la créativité et l'action à la joie de faire, de vivre et de profiter de toutes les bonnes choses de la vie. Ce qui en soi nous rappelle que cela est notre droit fondamental, de créer, de ressentir le bonheur et de récolter. Mars et Vénus en Lion, c'est aussi l'amour dans sa pleine puissance. L'amour inconditionnel, l'amour des autres, la compassion, l'amour que l'on se porte à soi-même. Rappelez-vous qu'on ne peut pas être totalement unifié intérieurement s'il y a des parties de nous-mêmes que nous rejetons. C'est comme si vous refusiez de placer certaines pièces dans votre puzzle. Vous ne pouvez pas obtenir une image complète et réelle. C'est également en ce 18 juin, jour de nouvelle lune, que Saturne démarre sa rétrogradation en Poisson. Une rétrogradation de la planète des analyses dans le signe de l'impalpable, de l'intuition pure et des rêves. Une rétrogradation qui nous invite au cours de ce cycle lunaire en Gémeaux à ne pas nous égarer dans les méandres de nos désirs et de nos projets. Bien que la curiosité soit forte, nous ne sommes pas obligés de céder à l'utopie. Nous pouvons garder une part de réalisme, ce qui nous empêchera alors de prendre le mauvais train. Une rétrogradation qui pourrait nous faire prendre conscience de nos limites, de ce qui nous bloque ou de ce qui nous freine chaque jour, en nous invitant bien sûr à y remédier en modifiant certaines de nos croyances limitantes. Une rétrogradation qui pourrait aussi nous faire prendre conscience de nos comportements et de nos incohérences. Une rétrogradation qui permettra de mieux structurer nos projets en cours ou d'en revoir les fondations ou encore les motivations profondes et d'être plus réalistes dans les objectifs que nous souhaitons atteindre. C'est donc une occasion supplémentaire de nous adapter autrement, de nous réaligner, de prendre un autre train si besoin. La rétrogradation de Saturne en ce cycle lunaire peut correspondre à des moments d'introspection profonde. Cela permettrait de comprendre nos erreurs, nos fausses croyances, de remettre en question certaines connaissances ou nous pousser à approfondir certains sujets
de comprendre là où nous allons trop loin, là où nous faisons fausse route. Alors ce cycle lunaire en Gémeaux, qui démarre le 18 juin, nous propose un alignement intérieur profond, dans la pleine conscience de notre dualité, de nos limites. Elle nous propose de réaliser tous les ajustements nécessaires pour être authentiques, pour harmoniser nos vibrations, pour nous rendre plus créatifs, plus réalistes, pour nous raccorder à notre nature divine. Car c'est dans l'union entre la terre et le ciel, comme le représente le signe des Gémeaux, que nous trouvons l'unité, le chemin de la sagesse et de la lumière. Je vous souhaite un très bon cycle lunaire en Gémeaux. Puissiez-vous trouver la paix intérieure et ouvrir votre esprit.